Samedi, le 12 mars, en direct de Notre-Dame-la-Paix, vous écoutez La Voix de la Nation. Ben, c'est parce que c'est la petite nation ici. Je me donne des titres, c'est Robert qui me dit de... Hey, aujourd'hui, on va parler de quoi? De quoi, là, toi? Ah, je suis tombé sur une vidéo hier en Australie. Oui, je vais vous parler de ça. Le prix du gaz, mondialement, hein? On va se comparer. C'est toujours bon de se comparer. Rihanna, on va parler de ça. Badawi, Clavel, Guylaine Gagnon. Hubert, on va parler de ça. En édito, on va parler de la Russie. Ça fait 2 ans, la pandémie, hein? Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? J'ai un petit insolite. La crypto, à quel moment que ça va devenir utile? On s'approche de ça. Il y a un grand reportage sur les petits vieux dans la presse. M'en va vers là. Fait que je vais vous en parler. Hein? Entrepreneur, une petite section entrepreneur. Budget, il y a budget, puis les séries télé sur les entrepreneurs. C'est bon. Allez, mais pendant que vous vous installez, Mme Cahouette. L'actualité vue par un entrepreneur. Mme Cahouette, c'est l'intro. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Non, mais toi, je t'aime, là. Toi, là. Tu es trop un bon Jack. On est vendredi soir, techniquement. Au moment d'enregistrer ça, il est 2h45, puis je fais toujours des lives à 1h45 en me levant, en allant nourrir la bête ou en préparant mon café. Et les vendredis, j'ai remarqué que les vendredis, les gens prennent un coup. Ils viennent m'insulter. Hein? Les saoulons, là, tu sais, ceux qui attendent, là, tu sais, ceux qui se collent un petit peu plus, là, dans le temps qu'on pouvait se coller, là, qui venaient se prendre après vous autres. Il y en avait un paquet ce soir. Je suis aux premières loges, puisque je vous parle souvent, je suis aux premières loges de la détresse humaine souvent, parce que je vous vois, je vous jase. Donc, je peux voir quand est-ce que vous allez bien la moyenne, quand est-ce que vous n'allez pas bien. Les vendredis soirs, il y en a une gang qui ne vont pas bien. C'est triste. Ils sont sous, puis ils viennent m'engueuler. Ça me dérange pas. Là. Demain, ils vont s'excuser. Demain, c'est parce que j'en ai bloqué un paquet. Là, ils vont venir pour me regarder pour vrai. Me regarder avec un « A regarder ». Et là, ils vont venir brailler, ils vont venir écrire à info. « Pourrais-tu me débloquer? Je voulais pas dire, c'était pas moi derrière mon clavier. » C'est ça. Ah, c'est ça. Madame Cahouette, pèse sur le piton, on va le faire une belle petite chanson pour eux autres ce matin. Tu m'avais dit les mots les plus doux, ceux qu'on ne croit qu'une seule fois. Tout ce que tu veux, si tu veux tout, je te promets n'importe quoi. Ne me quitte pas, il faut t'oublier. Tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois le cœur du bonheur. Pour te plaire, j'aurais pu soulever la terre, j'aurais mis le feu à l'enfer. Pour toi, j'aurais pu faire n'importe quoi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays... Excusez-moi. Un petit mélange de Jacques Brel puis d'Éric Lapointe. DJ Frankie. Me donne des titres. Bon matin. C'est le temps de faire un like, comme ça, j'oublie pas. Les chapitres sont tous en bas, hein? N'oubliez pas. Donc, vous choisissez les chapitres qui vous intéressent. Si vous voulez l'écouter au complet, gênez-vous pas. Hein? N'oubliez pas de faire un like puis vous abonner. Ça fait une grosse différence pour YouTube, puis je me sens important. Après, je dis, moi, je regarde les likes dans la journée, puis le nombre de nouveaux abonnés. Je dis, j'ai été pertinent aujourd'hui. C'est comme ça, c'est comme ma paye. Hein? Hey, j'ai écouté une série hier, pas une série, mais je ne sais pas pourquoi. À force d'écouter des lions,
Là, YouTube, il dit, regarde, on va lâcher les lions qui attaquent des gnous. Là, je les connais toutes. Hein. Je le connais à quel moment que le mâle va attaquer. Quand est-ce la femelle? Là, je suis un spécialiste. C'est mon brainless avant de dormir. Mais là, hier, je m'endormais dans le jour et YouTube m'a proposé des plages en Australie. Je suis je vais aller voir finalement, c'était des requins. C'est spécial, hein? Les gens font du surf, mais il y a des lifeguards qui checkent tout le temps à quel moment qu'un requin va manger quelqu'un. Tu sais? Ben, bon, ça arrive souvent des attaques, mais quand même, à quel moment qu'ils vont se faire attaquer? Puis là, ils retournent. Tu sais, ils disent OK, shark, ils sortent de l'eau. Puis là, OK, il n'y en a pas. Là, il y a quelqu'un qui se promène en silo pour les sortir de là. C'est spécial, hein? Il me semble que je n'irais pas dans l'eau, moi. Tu sais, je me tiendrais petit pied, là, tu sais, tu marches, tu envoies des petits coups de pied dans l'eau, là, tu sais, comme tu donnes des coups de pied à ses tires. Je n'irai pas tellement loin, hein? Mais bon, c'est spécial. C'est une série sur qui se fait manger par un shark. C'était le fun. C'est le fun. C'est divertissant. C'est divertissant. C'est ça qui est important. Hey, j'ai un premier graphique à vous montrer. Avez-vous aimé ma petite chanson de Jacques Brel puis Éric Lapointe? Hein? Ferais n'importe quoi, ne me quitte pas. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Hey, regardez le prix de l'essence mondial. En date du 7 mars 2022, c'est le fun d'avoir des chiffres, c'est Global Petrol Prices. Hein? On le dit en anglais. Je l'ai mis, OK, là, regarde, là, c'est en US dollars. Je vais le mettre en canadien. En dollars canadiens. Allez, aide-moi là. Bon, parfait. Au Venezuela, hein? Venezuela, c'est un grand pays. Eux autres, ils n'ont pas de taxes. Donc, vous voyez comment ça coûte le gaz, 3 cents le litre. Le pétrole, il est juste en dessous de la terre. Hein? Nous autres, ici, il faut prendre du sable, l'enlever, hein, puis nettoyer le sable pour en extraire. Donc, ça coûte un petit peu plus cher, puis on a beaucoup de taxes. Mais regardez, le Venezuela, 3 cents le litre. Ça, c'est en date d'aujourd'hui. Là, hein? La Libye, l'Iran, hein, 6 cents. Tu sais, dans le fond, le Canada doit, je pense qu'extraire un litre de pétrole, les derniers chiffres que j'avais fouillés là, au Canada, c'est à peu près 50-60 cents le litre. Donc, nous, il faut qu'on se batte contre 3 cents le litre. Hein? Il faut qu'on se batte contre l'Iran à 6 cents le litre. Eux autres, ils font juste avoir le puits. Regardez le pétrole en Russie. Hein? Pourquoi sont très forts mondialement dans le pétrole? Bien, 47 cents le litre. Vous voulez savoir où est-ce qu'on est? On descend. Nous descendons. Le Liban, même le Liban, c'est moins cher. Le Bénin, Canada. On est à peu près 1,50 là, je l'avais vu tantôt. Il est où le Canada? Canada. Ici, 1,90, excusez. Et le plus cher, Hong Kong, 3 piastres et 6. La Norvège, hein? 3 piastres et 40. Pourquoi vous pensez que la Norvège a beaucoup d'auto électriques? Bien, c'est ça. Le prix du pétrole est à 3,40 le litre. Et la Norvège, non seulement ça, la Norvège est un pays producteur, hein? Et il vend son pétrole extrêmement cher, mais il s'enrichit grâce à ça. Et 75% des autos en Norvège est électrique. Donc, on voit que le prix du pétrole est directement, quand tu regardes tout ça, là, le Nigeria aussi, c'est vrai, ils en font beaucoup. Mais c'est ça, regardez, une est 47 cents en Russie, une est 90 ici. Au Venezuela, 3 cents. Donc, on ne peut jamais compétitionner contre ça. Eux autres arrivent à tout moment. Quand tu te bats contre un compétiteur qui peut t'anéantir d'un coup à coup, ben, ça ne leur coûte rien extraire le baril de pétrole, c'est avec ça que le Canada doit compétitionner. Donc, c'est certain que, oui, moi, je propose, je prône l'exportation de notre gaz. Mais à tout moment, le Venezuela peut dire « OK, on baisse les prix », une guerre de prix. Et c'est pour ça que les pays corrompus font constamment des guerres de prix. Et c'est pour ça que la Russie est devenue un joueur majeur. Ça leur coûte pas mal moins cher que nous autres d'extraire un baril de pétrole. Et ils peuvent baisser les prix et devenir un joueur majeur. Pendant ce temps-là, on joue à l'hypocrite parce que notre poche, la même chose qu'on achète la Chine. Regardez, mon T-shirt ici, il n'est pas fait au Canada. Là, hein? Je ne vais pas checker lequel pays, là, mais... Venu d'un pays où tu ne sais pas, je t'ouvrais la terre jusqu'après ma mort. Hey, je suis tombé hier sur un article de Rihanna. Les artistes, j'aimerais ça être un Américain. Je ne sais pas si je ferais plus d'argent.
Ils se lancent, eux autres, des lignes de vêtements ou des lignes de choses. Il y a Jessica Alba que je suis avec The Health Company, quelque chose comme ça. The Honest Company. Il y a Kardashian que ça vaut 3-4 milliards. Un peu, 1 milliard. Rihanna, elle arrive, elle. Une chose de lingerie. Savage fois Fenty. 3 milliards à 100 barres bourse. Mais sauf que Jessica Alba aussi est allée à la bourse. Hein. Elle valait 2 milliards avec The Honest Company. Là, ça vaut à peu près 400 millions. Là, des fois, ils pensent que... L'affaire, c'est que la notoriété t'emmène, puis les gens capotent. Hein, puis à un moment donné, ils regardent des chiffres, ils disent « Oh, ça vaut peut-être pas ça. Hein? » Fait que... Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir The Honest Company. Venu d'un pays où tu ne sais pas... J'aime ça aller voir les autres compagnies parce que ça me permet de voir qu'est-ce qui se passe. Les autres ont commencé dans les couches de Jessica Alba. C'est rendu une compagnie qui vaut plus... Regardez, on arrive sur le site des couches. Hein? Donc, tout est en fonction. C'est souvent comme ça qu'une entreprise part. Hein? Sans trop, tu te casses pas la tête, tu dis, regarde, j'aime pas les couches, moi, me faire des couches. Puis là, elle fait des couches, le monde dit, sont donc bien belles tes couches avant des couches. Puis là, ça devient une grande compagnie qui a un paquet d'autres affaires, mais elle, c'est vraiment diapers. Nous autres, on a d'autres produits, mais c'est le sirop d'érable. Tu sais, c'est le sirop d'érable, notre Rihanna, elle, c'est Savage. Savage Fenty. On va regarder ça vite fait. Savage fois Fenty. Ça ressemble à quoi, ça? C'est de la lingerie, hein? C'est vendredi soir. Ben, vendredi, samedi matin pour vous autres, là. Tellement de pitons, là. Bon, elle l'est. En autant que je ne pèse pas stop sur le bouton enregistrer. Oh, Queen of the Galaxy, elle n'a pas l'air vrai, hein? New Arrival, Shop Now, le best-seller. On va aller voir le best-seller. My God, c'est le catalogue Sears. Mais arrêtez de montrer ça. Ils vont penser que... On va enlever la page. C'est déconcentrant, un vendredi soir. Bon, on est samedi, mais là, moi, je l'enregistre vendredi dans la nuit. Hein? Il n'est pas encore 3 heures du matin. Fait que c'est pas 3 heures du matin, tu as encore une chance d'aller voir une fille, voir. Tu danses avec moi, le dernier slow. Mal au pied. Mal au pied. Ben, c'est ça. Savage Fenty, ça va à la bourse avec une valorisation de 3 milliards. Badawi est libre. Raif Badawi. Mais il est libre, mais pas tout à fait. Hein? Pendant 10 ans, il ne peut pas écrire des articles de journaux, puis il doit 355 000. Et il ne peut pas sortir de l'Arabie Saoudite. Fait que, il est sorti de prison pour rester dans une autre prison. 10 ans quand même, hein? 10 ans. J'ai hâte de voir sa femme, elle va-tu retourner là-bas, en théorie. Elle n'est pas pour rester ici. Lui, il ne peut pas venir ici. Elle est intégrée maintenant à la société québécoise. Et mais tu sais, quand ça fait 10 ans que tu n'as pas vu ton mari, là, tu fais quoi? Allô? Ça retourne là-bas, elle l'a pas mal planté, le régime saoudien. Peut-être c'est elle qui va terminer en tôle aussi. Pas évident. Ben oui, c'est pas évident, surtout quand tu ne regardes pas comme bonne caméra. Hey, je me suis couché tard. Je voulais écouter Kim Clavel qui se battait, puis là, c'était elle, la king de la soirée, la queen de la soirée. Ah, c'est parce qu'à Big Brother, on l'appelait notre petit gars prompt. Elle était tout le temps prompt. Hein? Fait que Jean-Thomas l'avait dit, c'était mon petit gars prompt. Dernière fois, je suis allé voir Kim, il y a une boxeuse qui est décédée, la mexicaine. Hier, je regardais à la TV, puis c'est pas contre Kim, c'est pas contre la boxe. Mais je pensais qu'on avait appris la dernière fois de ne pas mettre de la chair à canon. Je regardais hier, il y en a un du Nouveau-Brunswick, je pense, une Nouvelle-Écosse. Paf, bif, patapouf, un gros coup de poing est tombé. Il y en a d'autres qui sont tombés. Kim, la boxeuse, est obligée d'arrêter. Pas Kim, mais l'autre boxeuse est obligée d'arrêter après 5 rounds. C'est toujours la boxe que j'aime. Ce qui m'énerve un peu, là, c'est toujours un combat en préparation de. Mais en préparation, ça veut dire que tu mets une chair à canon. On n'a pas appris là, du décès. Là. On n'a pas appris. J'ai pas écouté, je me suis pas rendu jusqu'à la fin pour écouter Kim, mais ce que j'ai vu ce matin, c'était un combat totalement inégal. Quand le gars, l'autre, est tombé après 15 secondes, il n'y a pas de. Si tu tombes après 15 secondes, tu n'as peut-être pas tout à fait rapport dans le ring avec les autres. C'est toujours un combat. Il y a quelque chose de pas sain. On vient d'avoir un mort sur la conscience. Et le prochain combat, on répète. On répète ça encore en mettant de la chair à canon, en disant
Ouais, mais là, il faut qu'elle se prépare, c'est ça, en préparation. Il y a quelque chose qui m'énerve avec ça. Je sais que c'est pas politiquement correct, surtout que c'est mon ami, mais ça m'empêche pas de critiquer un système que je trouve un peu hypocrite. Hein? Hypocrite. Ah, hier, TikTok m'a présenté Guylaine Gagnon. Tu sais, Guylaine Gagnon, avant l'arrivée, je vous le montre même pas. OK? Avant l'arrivée là, des réseaux sociaux, là, Guylaine Gagnon, là, c'était l'ermite un peu sauvage, vivant dans le bois, que tu vas cogner à sa porte pour lui demander un service, puis elle t'envoie chier, puis elle t'envoie promener. Là, hein? Puis là, tu vas pas avoir parce que tu as peur d'elle, puis... mais là, elle se ramasse une star des réseaux sociaux. C'est d'une tristesse inouïe. Je regardais ça, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, j'ai regardé 3-4 TikTok, j'ai dit, c'est complètement fou de laisser ça là. Ça n'a pas de bon sens. Si vous prenez le Uber, vous allez avoir une petite surprise, une surcharge de 50 cents. Et pour Uber Eats, 35 cents. Donc, parce que le prix de l'essence a monté. Hein? Et regardez, hier, moi j'ai 2 camions, puis maintenant on avait une livraison à faire. Techniquement, on prend le plus gros camion parce que c'est plus facile de docker. Docker, c'est quand tu recules, bip, bip, puis là tu t'accotes puis là tu viens chercher avec ta palette. Mais là, hier, j'ai décidé qu'on prenait le plus petit camion parce qu'il prend moins d'essence. À un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Parce que ça n'a pas de sens, le prix de l'essence comme avec vous. On vient de le regarder. Donc, voilà. Ah, petite gorgée d'eau. Petite gorgée d'eau. Je prends tout le temps. Ben là, c'est ma chose Shop Santé. Parce que j'ai déjà échappé de l'eau sur mon laptop. Puis je le mets toujours en arrière du laptop. Comme ça, avec une bouteille comme ça, il va y avoir un petit peu moins d'eau et moins scrappé. Les chances de scraper mon laptop sont moins grandes. Il est 3 heures. Il est 3 heures pile. Pas demander mon dernier slow. Ça va aller à demain. Hein? Demain, je vais revenir, me ressortir, voir si la fille... Je faisais ça, moi. C'était trop génial. Ah non, m'en revenir demain y parler. Hein? Hey, une des choses qui a beaucoup impressionné les gens de la Corée hier, on a eu de la visite des acheteurs pour la Corée, pour différents produits. Puis une des choses qui sont venues, on dit, mais my God, de tous les produits, parce qu'on a les crèmes les produits de beauté. On a un paquet de... J'ai oublié de leur montrer les petites canettes, mais de toute façon, on n'est pas prêt. Et une des choses qui les a impressionnés, c'est ça qui dit, ouais, mais tout ton packaging est beau. Et puis c'est important pour nous. Il n'avait pas vu tous les produits, les savons, les bougies. Sucre d'érable, peut-être que ça va se ramasser en Corée, directement dans ce packaging-là. C'est important de faire du packaging. C'est du marketing qu'on vend aussi. Hein? Donc, mais il faut le vendre à un prix raisonnable. La Russie, l'Ukraine, les amis. Qu'est-ce qu'on... On me demande souvent, tu sais, sur Facebook, tu devrais en parler. Je vais avoir ton opinion. Ben là, écoutez-moi ici, là. Je vous la donne à tous les matins. Hein? Je regarde ça depuis le début. Et il y a quelque chose qui me rend pas à l'aise avec ça. T'sais. On le décrit comme un match. Hein? Et là, dans le coin gauche, le Kiev qui est de plus en plus encerclé. Et là, on voit maintenant Mariupol, je dis les noms de croche, là. On voit les gens qui ont de la famine, on va créer un corridor. On décrit ça comme un match, mais il ne se passe rien. Admettons que moi, j'étais un bon joueur de hockey. Là. Admettons. On s'entend, là? Je ne le suis pas. Mais là, tu sais, c'est comme si je décris le match du Canadien, mais je vois que le Canadien a besoin d'aide, puis je suis un très bon joueur. Ben, tu sais, vas-tu embarquer sur la glace? Mais non. Mais là, on décrit ça tout le monde, et personne ne va aider l'Ukraine. On leur envoie des armes, on dit, ben regarde, arme-toi plus, là, puis tape-le dessus, mais on va continuer à le décrire. Tu sais, c'est une drôle de guerre, parce que les autres guerres, en Afghanistan, on était sur le terrain. C'était-tu en Biélorussie? On met ça, l'autre pays, en Slovaquie, en tout cas, on est allé à un moment donné. On était sur le terrain. Là, on n'est pas sur le terrain. On a peur de la Russie. On dit, si on débarque, ils vont nous attaquer. Il y a quelque chose de malsain dans cette guerre-là, puis il y a quelque chose de malsain, puis en même temps, ça nous intrigue, ça nous intéresse, parce que c'est tellement bizarre. C'est bizarre comme guerre. C'est d'une tristesse inouïe. Là. On compte les morts, on voit les réfugiés, mais on ne fait rien concrètement, hein, parce qu'on a peur. Et là, à chaque matin, je lis tout le temps, les taux se resserrent. Ben oui, à un moment donné, la Russie, tu le vois, c'est de plus en plus rouge, puis elle s'en vient
de plus en plus vers le centre. Mais comme je vous dis, il ne se passe rien. Et là, tout le monde un peu parle d'augmenter nos dépenses militaires. Bon, il y avait un bel exemple par rapport à ça. Il dit, tiens, on ne peut pas ramasser parce qu'on est dans le G7. Et le monde dit, ouais, mais tu sais, tu ne peux pas aller aux toilettes pour la facture. Tu sais, quand on allait souvent dans des restaurants, hein, et il y avait tout le temps des influenceurs qui venaient s'asseoir un peu. Mais allez prendre un verre avec vous autres. Hey, vous allez manger au restaurant? Mais allez prendre un verre avec vous autres. Fait que ça vient prendre un verre sur le bras. Quand la facture arrive, les autres sont aux toilettes, ils sont déjà partis. Hein? Bien là, c'est comme ça qu'on se fait comparer un peu le Canada. On se sauve aux toilettes quand la facture arrive. Moi, j'ai une autre vision par rapport à ça, puis je vous en ai parlé hier. Ça ne donne rien d'augmenter les dépenses de guerre. La seule place où on peut aider est dans une guerre, et on le voit, regardez le prix du pétrole, regardez la Russie, comment elle est forte au point de vue ressources naturelles. C'est pour ça qu'elle peut faire une guerre. Hein? Parce qu'elle est riche et elle est le grenier du monde, elle est le sous-sol du monde aussi avec le pétrole. On est dépendant d'eux autres. Ce qu'il faut faire, OK, c'est d'arrêter des dépendances envers des pays. On est hypocrite, là. Regardez l'exemple de Raif Badawi, là. Y a-t-il des sanctions vers l'Arabie Saoudite dans les 10 dernières années? Non. On a une Québécoise aussi qui est pognée là-bas depuis 10 ans que son mari a décidé d'être divorcé ou elle veut se divorcer, mais elle ne peut pas. Le régime la laisse là. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Arabie Saoudite? On fait comme si de rien n'était. On achète de moins en moins de pétrole parce qu'on prend notre pétrole ici, puis ou des États-Unis, mais on est hypocrite. C'est qu'on est hypocrite. La même chose que j'achète ce chandail-là, bien, si on voulait l'avoir au Québec, il faudrait qu'il ne soit pas fait en coton. Le coton ne pousse pas au Québec. Hein? Donc, il faudrait trouver du tissu, soit qu'il soit en laine. Tu sais, si on veut être vraiment, on ne veut pas être 100% anti-mondialisation, là. Loin de là. Mais la seule façon que le Canada peut vraiment aider dans la guerre, dans le futur, lui, il doit dire, regarde, moi, les armes, là, ça ne donne rien, mais absolument rien. On n'achètera jamais assez d'armes pour vraiment aider. C'est pas là qu'il faut aider. Où est-ce qu'on doit aider? C'est définitivement l'agriculture. On le voit, OK, l'agriculture est au centre de notre vie, puis on l'oublie tout le temps. On voit les fermiers comme une bande de clowns, mais pourtant, c'est là qu'on peut mener la meilleure guerre, c'est en fournissant aux pays pour arrêter de dépendre des pays non éthiques, tout simplement. C'est là, moi, en tout cas, moi, voir des dépenses de guerre supplémentaires, je suis totalement contre ça. On ne finira jamais, puis on va juste enrichir quoi? Des compagnies américaines qui font des armes, tout simplement. Hey, mine de rien, ça fait 2 ans qu'on est en pandémie. Hey, c'était pas une pandémie, c'était une invention. Je le sais que c'était une invention, hein, des pharmaceutiques. Pour nous vendre des pilules puis nous injecter une puce 5G pour que Bill Gates de Microsoft nous contrôle. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Hein? Ceux que les... je ne vais pas là, excusez. Je m'en allais dire ceux qui m'engueulaient tantôt il y a 1 heure sur Facebook. Le ministre Christian Dubé dit « Oh, ça a été tough. Ça a été tough. Hein? » Là, ce qui va être tough, c'est que là, il a marqué qu'il y a un plan santé en chantier. Il a fallu qu'il garoche 5 mots. Un plan santé en chantier. Fait que si on élimine les... C'est-tu un article? Un et un, c'est des articles, on les élimine. Donc, ça fait plan santé chantier. C'est épeurant, ces 3 mots-là. Un plan santé en chantier. Ah, il va y avoir des filières là-dedans, là. La filière, c'est la filière, ça. Oh! Hein? Et surtout qu'en plus, checkez bien, les syndicats capotés, la prime COVID est enlevée. Et là, ils vont dire, non, mais c'est ça, c'était une prime COVID. Quand j'ai de l'ombre derrière moi, on dirait que, ouh, il y a des fantômes. Ouh! Des petites bulles comme ça, c'est des bullettes qu'on appelle. Des petites bullettes qui passent au cerveau. Ouais, un plan sentier enchanté, moi je vais vous le dire, j'aime ça donner. J'ai tout le temps mon opinion. Hier, on m'a envoyé à Silence on joue, une petite fille de 9 ans qui m'a dessiné, puis on a marqué le titre en bas,
Un entrepreneur de l'œil du dragon qui n'a pas la langue, la langue bien pendue. Hein? Ben, ça, je vais donner mon opinion. Un plan santé en chantier. 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 Hein? Ouais, moi, t'as dit rien qu'à toi. Écoute bien ça. OK. Première chose à faire, là, revoir le nombre de personnes dans les bureaux. Oh, non, l'austérité. OK. C'est à peu près ça qu'on... Arrêtez de rajouter, là. Enlever. Quand on veut régler une situation dans une entreprise, on ne rajoute pas. On enlève. T'sais, tassez-vous. Tassez-vous. On enlève. T'enlèves le gras, là, puis à un moment donné, tu dis, bon, on recommence. On ne peut pas faire ça, mais à un moment donné, il faut faire ça. C'est un peu ça que... Mais ça fait 2 ans quand même. Hein? Et c'est le temps de faire le ménage un petit peu. Hey, un insolite. Bon, un petit insolite. Je suis tombé sur depuis 100 ans. J'aime ça savoir, moi, depuis 100 ans, c'est quoi les industries les plus rentables? La cigarette. Ce soir, ta cigarette et ta télé. Mettez-les de côté. Ben, écoutez, puisque l'industrie de la cigarette est la plus rentable depuis 100 ans, si tu avais demandé à quelqu'un d'aller fumer, hein, maintenant tu dis aux filles, les filles, viens-tu fumer une cigarette avec moi? Depuis 100 ans, si tu avais dit aux filles les plus populaires, les noms de filles les plus populaires, tu aurais dit Mary, Patricia, Jennifer. Mary, Patricia, Jennifer, would you like to have a smoke with me? J'espère que je n'ai pas fait une erreur de faire. Des fois, première fois, j'étais à Nouveau-Brunswick, travaillé, je n'étais pas tout à fait bilingue. Puis on allait jouer au pool, puis là, fallait faire des équipes. Puis là, moi, j'ai dit une fille, j'ai dit Would you like to play with me? Ils sont partis à rire. Ouais. J'aurais dû dire voudrais-tu être dans la même équipe que moi? Là, c'était Would you like to play with me? Ouais, fait que si tu avais les noms les plus populaires depuis 100 ans aux États-Unis, ils sont imaginatifs, hein? Hi, it's Mary. I know. Hi, it's Patricia. Patricia, ça fait comme dépendance française. Hein? Et Jennifer, ben on le sait. Hein? Chez les gars, mettons tu disais, hey, prendre une bière en fumant une cigarette avec les boys, hein? Prendre un scotch. Ben, tu vas aller prendre un scotch avec James, Robert et John. C'est les 3 noms les plus populaires. Donc, les noms les plus populaires, les chances que Mary et James soient mariés ensemble, c'est très élevé. Que Patricia et Robert sont mariés ensemble, c'est très élevé. Et que Jennifer et John sont ensemble aussi, c'est très élevé. Jennifer peut être avec Robert aussi. Là, tu sais? Des noms populaires comme ça. Hein? La crypto, on va regarder vite fait la crypto-monnaie. Hein? Parce qu'on commence à trouver des utilités. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder les marchés un peu. Parce que les marchés cryptoniques, hein? La plaque tectonique, ça marche tout le temps. 24 heures sur 24 tout le temps. C'est ça que j'aime, que j'ai découvert en crypto, c'est que moi aussi, je roule tout le temps. Fait que de voir que des marchés, je me lève, puis regarder. Je me lève, je regarde la crypto, je me dis comment ça va aller dans les marchés. Donc, je regarde, il y a du 3, il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui. Hein? Ici, Pre-Search. Ah, ça, c'est intéressant, Pre-Search. Regardez le spike. Je vous montre c'est quoi Pre-Search. Pre-Search, on peut rouler des nodes. Pre-Search, c'est un web browser. C'est un web browser search. Et on le revoit, regardez ici, je vous montre aussi WeatherXM, The People's Weather Network. Je vous montre de Astral, Astral Finance. Donc, on le voit que on remet, à un moment donné, la crypto ne peut pas juste servir dans le monde virtuel à faire de la spéculation. Il faut que ça serve à quelque chose. Et Pre-Search, c'est un web browser, hein, c'est un Google de ce monde, mais où tu es payé. Les gens, lorsque tu fais une recherche sur Google, tu termines sur les serveurs de Google. Avec Pre-Search, puis il y en a d'autres initiatives comme ça, tu termines sur le serveur, peut-être chez moi, chez quelqu'un d'autre. C'est encrypté, bien entendu, dans le blockchain, mais c'est un peu tout le monde. Lorsque tu fais des recherches sur les mots-clés, hein, lorsque, mettons, je voudrais sirop d'érable. Mettons, je tape sirop d'érable. Est-ce que je fais partie? Sirop d'érable, érable du Québec, je ne paye pas de pub. Mais je pourrais payer une pub pour être ici et être rémunéré.
Donc, je pourrais mettre des mots-clés et chaque fois que les gens cliquent ces mots-clés-là, je pourrais être payé. Donc, on remet la force. Tu sais, à un moment donné, c'est Google et Facebook les majeurs. Eux autres sont tous payés avec nos données. Là, on remet les données à travers les gens. Presearch en est un très bon exemple. Je ne suis même pas là-dedans. Bien, c'est sûr, je ne paye pas. Mais je pourrais payer ici aussi. Et ceux qui hébergent chez moi là pourraient être rémunérés. C'est une façon de faire. En plus de ça, tu pourrais rouler une node, un nœud qu'on appelle. Donc, c'est le Web 3 qu'on appelle. C'est décentralisé. WeatherXM, j'ai une station, c'est une météo ici, moi, avec Davis Network, Davis Instrument. Donc, je peux avoir la météo en tout temps, ici, avec mon téléphone. Je ne suis pas rémunéré pour ça, j'ai payé. Là, celui-là, j'attends, je suis sur la liste d'attente. People's Weather Network, tu peux avoir une station météo ici, mais tu es payé chaque fois que les gens viennent voir. Eux autres, ils ont bâti le réseau, un peu comme Météo Média, et tu reçois des tokens, donc de la monnaie en échange. C'est à ça aussi que ça sert. J'attends, je suis sur la liste d'attente pour ça. Il y a le réseau Helium, je vais vous en parler demain. Mais c'est ça, hein, regardez le Web 3. Vous allez entendre parler beaucoup de ça, du Web 3. Et là, ça remet les mains. Donc, c'est un peu tout le monde maintenant qui participe à l'effort et on est rémunéré au lieu que ça s'en aille dans les poches des grands. Et voyez les grands, des fois, le capitalisme a réponse à tout souvent. On a beau mettre des règles pour contrôler Google et Facebook, mais les initiatives où les gens sont rémunérés, bien, la crypto s'en va vers ça. La technologie du blockchain s'en va vers là. Hier, je suis tombé sur Astral Money. Astral Money, c'est vraiment d'avoir ta carte de crédit reliée à ton compte avec Encore, entre autres sur le réseau Terra. Je vous l'ai montré ici. Donc, imaginez-vous, vous avez un compte de banque, 19,38% d'intérêt que vous gagnez. Et ça, c'est relié avec une carte de crédit puis ton compte de banque, débit crédit. Il n'y a plus de débit crédit, hein, tu as accès. Et imaginez-vous que au lieu d'avoir du 0,05, tu déposes ton argent là-dedans, dans Encore, et tu as une carte que tu sors ton argent. Au lieu d'avoir du 0,5, ben, tu sais, c'est vers ça qu'on s'en va. On n'est pas là encore, on est au premier balbutiement. La carte astrale n'est pas disponible. Elle est disponible seulement au UK, je pense, puis en Australie, ou quelque chose comme ça. Là. Donc, aux États-Unis, c'est pas partout. Et regardez, ça va être disponible sur Shopify aussi. Donc, éventuellement, très intéressant. C'est vers là qu'on s'en va. Mais entre-temps, bon, il y a de la fraude, il y a toutes sortes d'affaires, mais des belles initiatives aussi pour remettre, utiliser la force du réseau, la force du peuple. Chacun fait sa part, chacun est rémunéré, chacun reçoit des petits peu d'argent pour déployer un réseau. C'est ça qui est intéressant avec la théorie la technologie du blockchain de plus en plus. Et c'est vers ça qu'il faut regarder aussi. Donc, c'est plus vers ce genre d'initiative-là qui m'intéresse beaucoup plus avec un peu de spéculation. Là. C'est quand même le fun d'avoir un rendement de 100 000 tant que ça ne pète pas. Hein, en passant, je vous en ai montré un peu. Je vais vous le remontrer demain. Je ne veux pas que les gens aillent vers là inutilement. Mais il y a des choses intéressantes pareilles. Il y a un super article, super dossier dans la presse sur, pas l'âgisme, mais de vieillir en beauté. Et tu sais, bon, moi, je suis entre deux, là. Hein? J'ai 54 ans. Je ne suis pas encore sur les vieux, mais techniquement, j'avais pris ma retraite à 42 pour me ressortir de là, puis ça presse. En France, ils parlent de retarder l'âge de la retraite. Je ne pense plus ici qu'on a un âge de retraite obligatoire. Hein? Mais certains pays, je pense que c'est encore obligatoire. Ici, ben, à partir de 60 ans, on peut avoir notre pension. Idéalement, tu apprends 70. Je ne sais pas à quel âge je vais apprendre. Peut-être que tu as des beaux placements. Techniquement, si tu es capable de placer ton argent à du 20 sans trop prendre de risques, c'est plus payant de le prendre à 60 ans. Ben, c'est un gamble. Là. Tu ne gambles pas avec ton régime de retraite. Mais ou sinon, tu peux apprendre à 70. Il y a tout ça. Ben, il y a un super article. Et qu'est-ce qu'on fait pour vieillir en santé? Comment ne pas avoir le cerveau qui shrink, bien entendu? Ben moi, j'ai décidé de vous parler, de me lancer en affaires. Je ne sais pas à quel moment que je vais arrêter d'être en affaires. Je pense que j'arrêterai jamais. Puis ça me faisait rire parce que au tout début de ma retraite, je me disais, mais pourquoi certains, comme Jean Coutu, ça travaille jusqu'à 90 ans? Parce que quand tu es entrepreneur, point. Hein? Donc, mais allez lire ça dans la presse, comment bien vieillir. Moi, tu sais, je veux dire, bien vieillir fait aussi partie de la santé. Hein? De prendre un verre de vin, de prendre des douches froides,
de bien s'alimenter, de jeûner, de manger de l'ail noir. Ben oui, ça fait partie de tout ça, de vérifier notre taux de diabète, de cholestérol. Il faut faire des tests chaque année pour s'assurer qu'on prend les maladies rapidement et qu'on les contrôle. Donc, la vie, c'est une question de statistique aussi, c'est de mettre les chances de notre bord constamment. C'est ce que j'essaie de faire. Ce soir, laisse-les de côté, emmène-moi danser. Les 3 minutes entrepreneuriales. Tantôt, durant le live, il n'y avait pas juste des sous, il y avait aussi des gens qui avaient des belles questions. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui détermine les nouveaux produits, le packaging, c'est quoi ton équipe de marketing, comment? Et tu sais, l'équipe de marketing, là, pour un entrepreneur, puis quand les entrepreneurs vont comprendre ça, vous allez voir que ils vont être pas mal plus proches du peuple. L'équipe de marketing, c'est vous, pas moi. On a une équipe de packaging, nous, on pense à des produits. Mais tu sais, quand on pense à des produits, je n'ai pas d'études de marché, moi. Hein? Je vous parle. Mon étude de marché, là, vous me le dites. Hein? Regardez, il y a des savons, vous m'avez dit, hey, j'aimerais ça tel savon, hein? Ou telle bougie, de l'herbe, un petit peu plus masculin, comme glace noire, fauteuil, scotch. Donc, c'est des savons qu'on a, puis des bougies un peu plus masculines. Magnolia, un peu plus féminin, mais ça ne dérange absolument rien. T'es un gars, une fille, là, mais c'est des tendances un peu plus, je sais pas politiquement correct, ça devrait être des IL, hein? Mais c'est en vous parlant. Un entrepreneur se doit de parler à ses clients et ses futurs clients et de voir qu'est-ce qu'ils veulent avoir. C'est pas, tu sais, nous autres, on a une idée comme entrepreneur. On lance une idée, puis après ça, vous la déterminez. Mon idée, moi, c'était d'écouler mon sirop d'érable. Donc, j'ai vendu des gallons pour me rendre compte, ben oui, mais quand je te vends un gallon, tu ne reviens pas pendant un an. Ça prend de la variété. On a commencé barbe à papa, popcorn. Et en passant, la Corée du Sud, je vous le dis tout de suite, ils ont capoté sur notre... Ils l'avaient déjà acheté, un demi-container. Ben, ils ont capoté sur notre barbe à papa. Ils ont dit, elle est différente des autres. Ben oui, parce qu'il y a une recette différente des autres, tout simplement. Et un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui est dans un bureau, c'est quelqu'un qui est sur le terrain. Et l'entrepreneur fait souvent la gaffe, hein, quand il grandit, de se renfermer dans un bureau, faire de la comptabilité, alors que son rôle premier, c'est d'être vendeur. Et moi, bien entendu, j'ai des gens là, qui font du démarchage. C'est normal. Mais c'est qui le vendeur numéro 1? Ben, j'aime pas le titre vendeur, plus ambassadeur, mais c'est moi. En vous parlant à toute heure du moment, c'est mon magasin. Je suis le Web 2.0, le magasin général 2.0. Bientôt, je vais le mettre 3.0 là, pour suivre la tendance. On est Web 3. Mais c'est en vous parlant constamment, en prenant le pouls, en vous présentant des idées. Puis après ça, c'est vous autres qui décidez si vous embarquez avec moi ou non. Puis à un moment donné, je prends une chance. Là, OK, je pense que ça va marcher. Je prends une chance et on lance le produit. C'est un succès. À date, à part, j'ai eu des problèmes avec la boule de popcorn qui sèche trop vite. On a eu des idées hier. On a brainstormé par rapport à ça. On va la revenir. On l'a retiré du marché, justement. Puis là, on est en train de retravailler la recette. On va y venir à bout. On va venir à bout. C'est long. C'est long, déterminer souvent des produits, mais c'est ça, c'est en vous parlant. L'entrepreneur peut réussir. Ça ne prend pas une équipe de marketing. Ça prend quelqu'un qui parle avec son monde, qui n'a pas peur. Pourquoi vous pensez que Tesla a du succès? Elon Musk nous parle constamment. Il nous dit où est-ce qu'il s'en va. Il nous dit vers où il va. Des fois, il ne se rend pas toujours où ce qu'il nous dit qu'il va. Mais c'est comme ça. Hein? Mais il parle. Et c'est pour ça que Tesla vaut plus que à peu près toutes les autres automobiles, constructeurs automobiles dans le monde. Ben parce qu'il est impliqué avec ces gens, il continue d'être vendeur. Je ne vois pas Elon Musk en train de faire la comptabilité. Là, ton budget, ouais, OK, parfait. Non, il est sur le terrain. Hein? Et c'est pour ça qu'on l'aime. Et ça va être le budget, hein? Le budget provincial le 22 mars. Donc, tout le monde s'est présenté. Il y a eu des mémoires. Des mémoires, c'est que le ministre accepte de recevoir des idées des gens. Tout le monde veut savoir, tout le monde a des idées comment dépenser de l'argent. Hein? Mais pour dépenser de l'argent, ça n'en prend. Il n'y a pas. Puis on le voit. Hein? Là, le problème, c'est, le problème qu'on a, OK, c'est qu'il y a un moment donné, les gauchistes ont amené le mot austérité au goût du jour, alors que Philippe Couillard essayait de gérer. À un moment donné, c'est parce qu'il faut couper. On ne peut pas grossir l'appareil gouvernemental. En France, l'appareil gouvernemental, là, mondialement, explose.
hein, de fonctionnaires, puis on ne sait pas tout le temps qu'est-ce qu'ils font. Mais là, on a entendu le plan chantier, le plan santé en chantier. À un moment donné, il faut regarder et dire, regarde, il faut couper. Je vous l'ai dit, là, il n'y a aucune entreprise qui peut vivre en rajoutant, pas en rajoutant. À un moment donné, ils font le ménage. Ah, j'ai une couette, je pensais que j'avais du sang. Faut que tu fasses le ménage, puis tu revois tes processus, la réingénierie de l'État. Je pense pas qu'on va entendre ça dans ce budget-là, mais à un moment donné, il faudrait entendre ça un petit peu plus. Et on le voit. On le voit, OK? À travers le monde. La priorité devrait être l'agriculture. Il faut se nourrir en premier, puis on a des problèmes en ce moment. Hein? On a des problèmes parce qu'on dépend de pays un peu corrompus, à l'éthique variable, mettons. Et on doit remettre au chantier du jour l'agriculture au premier plan. Pas de subventionner pour aller compétitionner, il faut faire des choses différentes, mais définitivement que je m'attends, peut-être pas dans ce budget-là, mais dans les prochaines années, vraiment que les agriculteurs reviennent, ça revient être bien vu, parce qu'on ne voit pas bien les agriculteurs, mais ça a pris du temps. Regardez les entrepreneurs, hein, il y a un paquet de séries télé, mais bref, pour le budget, on va juste dépenser encore. Il n'y aura pas de mesure de couper, là. Il n'y en aura pas, faites-vous-en pas, il n'y aura pas d'austérité, alors que c'est pas de l'austérité, c'est de la gestion. Ça ne se passera pas ce budget-là. Pourquoi? Parce qu'on s'en va en élection. Donc, on va juste continuer à rajouter par rajouter. Probablement qu'après les prochaines élections, mettons dans 1 an et demi, il faut s'attendre à se faire serrer à vis, mais là, regardez, on s'en va au mois d'octobre en élection. Il n'y aura pas de coupure, pantoute. Fait que faites-vous-en pas, là. Mes idées, moi, ça passe pas, là. Il y a des nouvelles séries télé. Puis, tu sais, on a parlé un peu, on va se le dire, mais tu sais, les entrepreneurs, on est parti d'une gang de bandits qui vendent de la drogue à l'œil du dragon. C'est bien vu être entrepreneur. Puis on a vu des superstars venir au monde. La plupart des dragons, là, Kevin O'Leary, on a vu Elon Musk, on a vu Jeff Bezos, puis on voit des idées, et ça donne des idées à des gens. Le taux d'entrepreneuriat a augmenté beaucoup suite à ces séries télé-là à travers le monde de Dragon's Den, de Shark Tank, et un paquet d'autres initiatives. On veut que les gens se lancent en affaires. Pourquoi? Parce qu'une société en santé a des gens qui se lancent en affaires, ça crée de l'emploi, et ça amène du dynamisme. Ça fait rêver. Et on a besoin de rêver, mais le rêve peut devenir un cauchemar rapidement. Là, j'ai les yeux secs. Voyez-vous Bernard de Rome? Excusez-moi, là, j'ai les yeux secs. Là. Pierre Bruno. Ici, Pierre Bruno, j'ai les yeux secs. Je vais continuer à vous parler un petit peu plus tard. Là, on a vu, c'est ça, des rêves, hein? Des petites entreprises venir, mettons, à Shark Tank, même dans l'œil du dragon. Et là, vous nous voyez, nous autres, on investit. Après ça, tu vois plusieurs années plus tard, péding, badaboum, puis on l'entend encore. Oh, moi, je veux être milliardaire. Les gens ont oublié que on ne se lance pas en affaires pour l'argent, mais les jeunes aujourd'hui pensent passer de 0 à milliard. Mais souvent, pour se rendre là, il y a un petit peu de tournage de coin rond. Et là, il y a un paquet de séries intéressantes. Hein? On les a vénérées, on les a mis sur un piédestal. Et là, on regarde et on dit « Whoop, là! » Tu sais, dans la série qu'on parle, on ne parle pas de Inventing Anna, mais elle aussi, tu sais, c'était partie d'un rêve. Mais tu sais, on se rend compte que souvent, tu es obligé de mentir un petit peu, beaucoup. Puis là, il y a des menteurs en série. Là. Mais là, les séries que j'écoute en ce moment qui sont vraiment intéressantes. Puis tu sais, c'est la même chose que les narcos. Hein? On aime ça lire comment ils sont partis de zéro, comment ils montent des empires dans la drogue. Ben, c'est la même chose avec les entrepreneurs. Puis là, la série Super Pumped d'Uber, très intéressant, c'est sur Crave. Il y a Dropout sur Disney. Puis là, il y a We Crash qui s'en vient, WeWork. C'est très intéressant pour un gars comme moi, mais c'est très intéressant aussi de voir que bâtir une entreprise, ça prend du temps. C'est en mentant, le menterie finit toujours par te péter d'en face. Les milliards, si tu mets trop d'argent dans les mains de quelqu'un qui n'est pas habitué de gérer de l'argent, il va mal le gérer puis il va le dépenser. C'est tout ça qu'on peut voir et qui représente beaucoup notre société. Très, très, très intéressant. En tout cas, je suis gâté et si vous aimez ce genre de série-là puis vous êtes abonné à toutes les plateformes, j'ai une hypothèque pour payer toutes mes plateformes de streaming,
Ben, gâtez-vous. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi, le 12 mars. On est bien le 12 mars. Hey, je vous souhaite une excellente journée. On va pelleter encore aujourd'hui. Ceux au Saguenay, ils ne savent même plus où mettre la neige, eux autres. Hein? Mettez-les dans le salon. Elle va fondre. Hey, bonne journée. N'oubliez pas de venir nous visiter. Hein? FrançoisLambert.one. On livre en 24 heures, jour ouvrable. Bonne journée tout le monde. Bye.